souviendrai toujours que tu as dit un jour que le sommet est encore là. Oh, Seigneur, tu as dit, Seigneur, tu as dit, Seigneur, tu as dit. Le mal est devenu la norme. Et quand tu fais le bien, on a l'impression que tu as mal fait. Le bien est devenu mal et le mal est devenu bien. Et quand ils ont fini de choisir Barabbas, alors Jésus devait mourir. La sentence est tombée. Car celui-là que le peuple allait choisir allait avoir la vie sauve. Mais celui-là que le peuple allait rejeter, ce jour-là allait être crucifié. Ils ont décidé que leur Messie soit crucifié, que leur sauveur soit crucifié. Mais qu'on leur libère quelqu'un qu'ils ne connaissaient même pas. Et on leur a donné quelqu'un qu'ils ne connaissaient même pas. Et qui, à la vérité, ne leur avait jamais rien apporté. La sentence tombe. Jésus doit être crucifié. Mais la femme de Pilate est venue le trouver pour dire: mon chéri, s'il te plaît, je sais que tu es cruel, tu es méchant, je crois en ta cruauté et en ta méchanceté. Mais cet homme juste là, ne lui dis rien, laisse-le, parce que la nuit, j'ai souffert en songe à cause de lui. Je déclare que quiconque voudra te faire du mal souffrira en songe à cause de toi. J'ai souffert à cause de lui. Mais la décision était déjà prise. Pilate savait que le prêtre l'avait conduit dans une injustice. Il a pris de l'eau, il a lavé sa main et il a dit: je lave mes mains, je n'ai rien à voir avec la mort de cet homme. Et les prêtres disent: oui, que son sang verse sur nous et nos enfants. Qu'il meure, que son sang verse sur nous et nos enfants. Et ce jour-là, Jésus va être conduit à la croix. Après l'avoir battu à sang, il va porter sa croix. Elle était tellement lourde. Et rappelez-vous, ça a commencé la nuit jusqu'au petit matin. Donc il a veillé dans les coups et dans la souffrance. Il n'avait même plus de force. Et il traînait sa croix. Comme si ça ne suffisait pas. Avant que la sentence ne tombe, il a l'un de ses disciples qui le suivait parce qu'il l'aimait tellement, mais il était faible. Et 3 fois ce disciple-là l'a renié en disant: ne le connaissait pas. Donc imaginez dans quel état d'esprit il allait à la croix. Il portait sa croix dans la ville de Jérusalem, cette ville dans laquelle il est entré, dans les Hosanna, dans les Alléluia, dans les gloires à Dieu, cette ville dans laquelle il a été célébré. Le voici humilié et rabaissé, vilipendé dans cette même ville. Là où on l'avait accueilli, c'est là tout le monde lui crie dessus. C'est encore là que tout le monde commence à le huer. Arrivé à un moment donné, il ne pouvait plus tenir, il est tombé sous le poids de la croix. On cesse Pierre, Pierre n'est pas là. On cesse Jean, Jean n'est pas là. Jacques n'est pas là. Le maître est en train de souffrir lui seul. Personne pour l'aider. Personne pour l'aider. Les soldats face à cette situation intenable, parce que la souffrance avait atteint un certain niveau. Ils ont dû la franchir de sa croix en ce moment-là et ils ont pris un passant en lui disant: toi qui es-tu? Cet homme donna son nom et ils lui ont dit: prends la croix, soutiens-le, aide-le. Alors que ce dernier n'était même pas son élève, tous les élèves ont fui. Sois fidèle à ton pasteur. Sois fidèle à ton pasteur. Il y a trop d'aventuriers dans le ministère aujourd'hui.
Les gens, au lieu d'aller gagner ceux qui ne connaissent pas Jésus, c'est dans les églises, ils vont faire des évangélisations. Ils enlèvent les fidèles de celui-ci pour gonfler leur effectif de l'autre côté. La sœur, si tu es assez ointe et tu es assez zélé, va gagner celui qui ne connaît pas Christ. Laisse ton frère qui est dans l'autre église. Ne détruis pas l'œuvre du pasteur, s'il te plaît. Et à la fin, ça commence à créer des divisions au sein des chrétiens. On ne se parle plus. La méfiance est partout. Les pasteurs ne se parlent même plus. Les chrétiens ne se parlent même plus. Nous, on est de cette communauté. Nous, on est comme ça. Nous, on est comme si. Je vais te demander quelque chose. Quand tu t'arrêtes et tu te regardes, est-ce que ton oreille te dit qu'il ne fait pas partie de ton corps? Est-ce que ton pied droit dit à un moment donné qu'il ne fait pas partie de ton corps? Est-ce parce que l'orteil est en bas qu'il ne fait pas partie du corps? Nous sommes le corps de Christ. Et sur la base de ce que je viens de dire, nous sommes condamnés à vivre ensemble et à nous entendre. Les divisions et les querelles, ça suffit. De toutes les façons, il y a une ère qui arrive. Et cette ère a déjà commencé. Où Dieu a décidé de se souvenir de son église dans cette nation. Tout le monde sera obligé de s'aligner. Tu ne te mets pas dans la cadence. Tu seras balayé. Parce que Dieu veut sauver. C'est pourquoi, pasteur, du courage. Serviteur de Dieu, du courage. Peuple de Dieu, du courage aussi. Je sais que ce n'est pas facile, mais nous y arriverons. Et Satan échouera parce que c'est lui qui divise. Donne-moi un amen vivant. On va avec lui. Maintenant, il marche, frêle, et à un moment donné, il s'écroule. Lorsqu'il s'est écroulé, une femme est sortie de nulle part. Elle est venue essuyer son visage. Elle lui a donné de l'eau. Et elle lui a dit, du courage, nous pleurons pour toi, nous et nos enfants. Ne pleurez pas pour moi. Ne pleurez pas pour moi. Je sais sur qui je suis adossé. Mon père m'a regardé. Mon fils, parmi mes enfants, tu es le plus intelligent. J'ai pensé que tu allais devenir ministre pour venir me sauver. Tu dis, tu as prêché Jésus. J'ai dit à mon papa, ne pleure pas pour moi. Ma mère m'a dit, mais wa. J'ai dit à maman, ne pleure pas pour moi. Parce que celui qui m'a appelé, il est fidèle. Chrétien, persévère parce que ton Dieu est fidèle. Lorsque les ennemis se réjouissent, Dieu se regarde et Dieu les regarde du moins et il se moque d'eux. Parce que les ennemis se réjouissent du présent, mais Dieu, il les attend dans le futur. Je prophétise sur la vie de quelqu'un qui est assis ici, qui me regarde et qui m'écoute. Demain sera glorieux pour toi. 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 Je te le dis, c'est une prophétie. Prends-la, elle s'accomplira. Demain sera glorieux pour toi. Pendant que la couronne d'épines était encore sur sa tête, qu'il a traversé toute la ville, avec cette couronne d'épines, il était sur cette croix. Il s'est laissé faire. Ils l'ont cloué. Avec une telle rage, une telle haine, parce qu'il n'arrangeait pas les politiques et il n'arrangeait pas les religieux. Ils l'ont crucifié sur cette croix-là ce jour-là. Et à chaque fois que le soldat mettait le marteau sur le clou, il cria. Sa mère aurait voulu voler à son secours. Mais qui allait lui donner s'approcher de son fils? Qui? Ils ont cloué les mains. Ils ont cloué les pieds. Et je vous dis, quand Christ était crucifié, il était crucifié nu. Il était nu. Parce qu'on dit, il faut faire en sorte que ce qu'on va retenir de lui, ce soit ce que nous sommes en train de lui faire. Il faut effacer la mémoire de tout ce qu'il a accompli. Et après, ils ont levé la croix de Jésus.
croix sur laquelle il était crucifié, abandonné de tous les hommes. Pour bien faire, ils ont crucifié ce jour-là 2 bandits avec lui, un à sa droite, l'autre à sa gauche. Et lui, ils l'ont positionné au milieu pour faire dire aux gens et pour dire aux gens, lui, il est le plus grand des bandits. Et pendant qu'il agonisait sur cette croix, parce que c'était ses dernières heures, il souffrait de tout ce qu'il avait connu toute la nuit, de la couronne d'épines qu'il avait portée, des coups qu'il avait reçus, des coups de fouet, de sa peau qui était déchiquetée et de son sang qui ruisselait. L'un des bandits va le regarder à la croix et il va commencer à l'injurier. Tu n'as pas dit que toi tu es le fils de Dieu? Tu n'as pas dit que tu es le roi des Juifs? Tu n'as pas dit que tu es l'homme de la prophétie d'Ésaïe? Ésaïe a prophétisé. Nous avons lu cette prophétie depuis le temps de nos pères. On n'a pas vu la prophétie s'accomplir. Toi, un enfant, un jeune de 33 ans, tu vas venir te mettre devant les gens. C'est de moi on a parlé. Sauve-toi, mais il faut nous sauver aussi. Parfois, quand tu passes par des temps troubles, où tu as besoin d'entendre de bonnes paroles, c'est là que certaines personnes viennent te cribler. Mais prends courage. Il y a un esprit qu'on appelle le consolateur qui est ici aujourd'hui. Et pendant que l'autre est en train de se moquer de lui, l'autre qui était à sa droite, il réprimande son ami parce que les deux étaient des voleurs, des brigands. Et c'était pour le vol qu'ils étaient en train d'être crucifiés. Il lui dit, mais tais-toi là-bas. Est-ce que tu t'es brossé ta bouche sang? Ta bouche sang. Nous méritons ce qui nous arrive. Nous sommes des bandits de grand chemin. Nous savons tuer, nous savons voler, nous avons fait tellement de mal. Nous ne sommes pas arrivés ici par accident. Nous méritons ce qui nous arrive. Mais lui, il n'a rien fait. Même le bandit qui mourait, qui agonisait dans toute sa douleur, il a trouvé la force pour dire que Jésus n'a rien fait. Mais ceux qui étaient lucides, eux, ils ont dit non, il a fait. Alors il regarde Jésus et il lui dit, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras dans ta gloire. Si ce soir quelqu'un peut ouvrir son cœur comme ce bandit et dire, Jésus, souviens-toi de moi quand tu vas revenir. Ton nom serait écrit quelque part dans le ciel, dans un livre qu'on appelle le livre de vie. Il a commencé à souffrir sur cette croix. À un moment donné, un soldat est allé tremper comme... Comment appeler ça? Un chiffon? Un tissu? Dans du vinaigre mélangé à quelque chose pour lui donner. C'était afin d'apaiser sa douleur. C'était comme une drogue. Mais il a refusé de prendre ça. Et la Bible dit, au beau milieu de la journée, un cri déchira le ciel parce qu'il a crié. Élie, Élie, lama sabachthani. Élie, lama sabachthani. Ça voulait dire, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a pourtant dit à tout le monde qu'il était le Fils de Dieu. Dieu s'était éloigné de lui à un moment donné. Parce que là, il vivait le concentré des péchés de l'humanité. Si l'esprit ne le quittait pas, ne se retirait pas, il n'allait pas mourir. Car lorsque vous êtes sous l'onction, il y a des choses que vous ne sentez pas. Le ciel a commencé à s'assombrir.
Tout est devenu noir comme si c'était la nuit alors que nous étions en pleine journée. Il a poussé son dernier cri en disant: Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et Jésus a rendu là. Il est mort. Il est mort. Notre Sauveur est mort. Notre bienfaiteur est mort. La terre s'est mise à trembler. Un des soldats est venu. Il n'était pas sûr qu'il venait de mourir. Il a pris sa lance et il a percé son côté. L'eau et le sang ont jailli. Et quand la terre a tremblé à la vue de tout ça, le soldat est resté ébahi. Et il a confessé en disant: certainement, cet homme était le Fils de Dieu. Mais il venait de mourir, c'était fini. Il est mort sous les yeux de tous ceux qui le regardaient. Et quand il est mort, le peuple était dans un désespoir total. Qui va ouvrir les yeux de nos aveugles maintenant? Qui va guérir nos sourds? À qui on va envoyer nos paralytiques? Qui va ressusciter nos morts? Qui va nous délivrer des démons qui nous fatiguent les nuits? Qui va nous aider? Qui va transformer l'eau en vin lorsque le vin manquera? Qui va multiplier le pain et le poisson? Le peuple était complètement découragé, déboussolé, abattu. Un silence a régné sur tout Jérusalem, comme si un livre venait d'être fermé. L'espoir sera perdu ce jour-là. Silence radio. Plus de bruit. Plus de paroles. Ceux qui le reconnaissaient comme fils de Dieu n'avaient plus d'arguments. Et aux méchants de dire: voilà, vous n'avez pas dit que c'était le Sauveur? Vous n'avez pas dit que c'était l'homme de la prophétie d'Ésaïe? Il est où maintenant? Votre Sauveur est où? Et parfois, il y a des gens qui regardent les chrétiens, les enfants de Dieu, lorsqu'ils passent par des temps difficiles. Et ils leur disent: où est ton Jésus? Que ton Jésus là vienne t'aider. Tu es malade, non? Ton Jésus là n'a qu'à te guérir maintenant. Ton Dieu sur qui tu comptes là, il n'a qu'à changer ta vie, on va voir. Moi, on m'a dit ça. Et quand c'est comme ça, parfois l'enfant de Dieu n'a rien à dire. Parce qu'il est face comme à la crucifixion de son maître à la croix. Plus de miracles, plus de guérison, plus de prodiges, plus de belles paroles. Tout s'est envolé, comme si ce n'était pas vrai. Et d'aucuns se disaient: mais attends, c'est fini. C'est terminé. Ça a commencé il y a 3 ans seulement. C'est fini. On n'aura plus de miracles. On n'aura plus de guérison. Mais qui va nous sauver? Qui va nous aider? Où on va partir? Les démons vont revenir. Certainement après sa mort, ils ont mesuré leur erreur et ils ont compris combien de fois ils venaient de se perdre et de se fourvoyer. Ils sont allés. Il y a quelqu'un qui allait demander son corps parce que ce dernier était son disciple, mais il avait peur d'afficher le disciple qu'il était.
Et c'était un homme riche. Il s'était fait creuser une tombe dans un rocher. Il est allé voir Pilate et il a demandé le corps de Jésus. Quand il est arrivé, Pilate dit quoi? Il est déjà mort. On dit il est déjà mort. Parce que le lendemain, ça devait être le Shabbat. Il fallait enlever le corps et l'enterrer rapidement. Joseph d'Arimathée allait demander le corps. Il a pris le corps de Jésus et il a mis le corps de Jésus dans sa propre tombe, là où il espérait être enterré lui-même. Et quand il a mis le corps de Jésus dans la tombe, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit non, celui-là, c'est un menteur, il est trop fort. Il faut qu'on ferme l'entrée de la tombe avec une grosse pierre. On doit la sceller. Et comme si ça ne suffit pas, on doit mettre des soldats devant. Parce qu'il est possible que ses disciples viennent le voler de nuit et dire qu'il est ressuscité. Car de son vivant, il avait dit qu'il allait mourir, mais 3 jours après, il allait revenir à la vie. Si cela arrivait, cette imposture sera plus grande que la première. C'est-à-dire, ce mensonge sera plus grand que le premier mensonge. Quel était le premier mensonge selon eux? Le premier mensonge selon eux, c'était que Jésus leur ait dit en face, sans trembler, avec assurance et confiance, je suis le Fils du Dieu vivant. Pour eux, c'était ça le premier mensonge. Et pour eux, le deuxième mensonge, c'est qu'on vienne dire que Jésus est ressuscité. Ce que tu ne veux pas entendre, tu vas l'entendre. Je dis à une personne ici, ce que tes ennemis ne veulent pas entendre, la nouvelle qu'ils ne veulent pas entendre, ils vont l'entendre d'ici 3 semaines. L'année ne finira pas. Ils entendront ce qu'ils ne veulent pas entendre de toi. Car de toi, on veut entendre de mauvaises nouvelles. J'annonce à une personne qui me regarde, qui m'écoute et qui est assise ici. De toi, on entendra de bonnes nouvelles. De toi, on entendra de bonnes nouvelles. De toi, on entendra de bonnes nouvelles. On le met dans la tombe. Tous les disciples ont pris la fuite. Chacun a peur. Tout le monde se cherche. Parce que la façon dont on l'a arrêté inspirait la peur. La façon dont il a fini inspirait la frayeur. Ils devaient tous fuir pour sauver leur vie. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, quelque chose va se passer. Je dis à une personne qui est assise ici, le premier jour appartient à tes ennemis, le deuxième jour appartient à tes ennemis, mais le troisième jour appartient à Dieu. Le troisième jour appartient à Dieu. Le troisième jour appartient à Dieu. Le troisième, il appartient à Dieu. Si tu veux, le premier mois appartient à tes ennemis. Le deuxième mois appartient à tes ennemis. Mais le troisième mois, lui, il appartient à Dieu. Le troisième mois appartient à Dieu. Le troisième mois appartient à Dieu. Cette parole est pour quelqu'un qui est assis ici. Le troisième mois appartient à Dieu. Un bruit va commencer à courir dans la ville. Les soldats qu'on avait postés devant la tombe vont venir trouver les prêtres tout effrayés pour leur dire, nous étions là devant la tombe, postés, guettant, regardant, et nous avons reçu la visite d'un ange. Nous étions comme morts. L'ange est venu, il a roulé la pierre. Et nous étions face à cette évidence que nous ne pouvons vous nier. Le Fils de l'homme, celui que vous avez crucifié sur cette croix, celui que vous avez humilié, celui que vous avez voulu faire passer pour un bandit. En réalité, il était le Fils de Dieu. Nous sommes témoins. Il est sorti de la tombe. Il est vivant, il est ressuscité. Le bruit va commencer à courir. Pourtant, le bruit qui avait commencé, ils vont prendre les soldats et ils vont leur donner de l'argent. L'argent a un pouvoir, c'est vrai. Mais l'argent n'est pas plus puissant que Jésus. L'argent peut acheter des habits. Mais l'argent ne peut pas faire taire la gloire du nom de Jésus. L'argent peut ouvrir un certain nombre de portes. Mais lorsque Jésus-Christ se présente, l'argent se tait parce que l'argent reconnaît en Jésus son maître. My Lord, qui a dit que tu vas pleurer tout le temps? Qui a dit que tu es né pour pleurer? Qui a dit que ta vie ne sera que souffrance? Qui a dit que ta vie ne sera que gémissement? Qui a dit que ta vie ne sera que confusion? Je suis venu t'annoncer le contraire. Je suis venu t'annoncer le contraire. Car il est écrit, il y a un temps pour pleurer. 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 Mais il y a aussi un temps pour rire. Il y a un temps pour danser.
ici, il y a une stérilité dont tu es frappé. Tu attends un enfant, il ne vient pas. Le temps d'être mort est arrivé. Le temps d'être mort est arrivé. Le temps d'être mort est arrivé. Femme, tu seras enceinte. Femme, tu seras enceinte. Tu as prié le Seigneur. Tu lui as dit, Seigneur, donne-moi un enfant. Regarde comment je suis humilié et rabaissé. Le temps de rire est arrivé. Femme, l'onction tombe sur toi. Je te le déclare, tu seras enceinte au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lorsque la rumeur a commencé à courir, parlant de sa résurrection, la rumeur est arrivée au niveau de ses disciples. Mais eux-mêmes n'ont pas cru la réalité de ce qu'on leur annonçait. Parce que la cruauté avec laquelle ils avaient vécu ces événements les avait marqués. Donc pour eux, une page était tournée. Pierre se demandait s'il devait retourner à la pêche. L'autre se demandait s'il devait retourner aux impôts. Chacun voulait retourner à ce qu'il avait abandonné. Non, tu ne retourneras pas. Parce qu'une histoire, une nouvelle histoire a commencé pour quelqu'un aujourd'hui. Un nouveau débat a commencé pour quelqu'un aujourd'hui. Car lorsqu'on met la main à la salut, on ne regarde pas en arrière. C'est vrai, je te le dis, hier était douloureux. Hier était pénible. Mais regarde devant, je vois une étoile briller. Et cette étoile que je vois briller, c'est ton étoile. Cette étoile que je vois briller, c'est ton étoile. Cette étoile que je vois briller, c'est ton étoile. Cette étoile que je vois briller, c'est ton étoile. Cette étoile que je vois briller, c'est ton étoile. Ils ont commencé à fuir. Chacun partait de son côté. Et à un moment donné, il y a deux de ses disciples. Ils vont dire Jérusalem n'est pas sûr. Le bruit court, c'est vrai. Mais Jérusalem n'est pas sûr. Il faut qu'on quitte Jérusalem. Il faut qu'on quitte Jérusalem. Ah, il faut qu'on quitte Jérusalem. Hey, il faut qu'on quitte Jérusalem. Wow, il faut qu'on quitte Jérusalem. Écoute-moi, l'église dans laquelle on te persécute, c'est dans cette église que tu seras révélé. La maison dans laquelle on te persécute, c'est dans cette maison que Dieu va t'élever. Là où on te rejette, c'est là où Dieu va te révéler. C'est là qu'il va te révéler. C'est là qu'il va te révéler. C'est là qu'il va te révéler. Je suis venu annoncer à quelqu'un qui a Ouragayo. Après toi, ton histoire va changer. Ton histoire va changer. Ils ont pris la fuite et ils partaient à Emmaüs. Jérusalem n'est pas sûr. Je vous dis avec Dieu, là où on vous persécute, là où vous souffrez, c'est là que Dieu doit faire la différence avec vous. Ne fuis pas. Reste dans cette église. Reste aux côtés de ton pasteur. Soutiens-le. Accepte les coups. Reçois les coups. Un temps vient où Dieu te justifiera. Pendant qu'ils étaient en train de fuir Jérusalem, parce qu'ils se disaient Jérusalem n'est pas sûr. Jérusalem est un lieu de mort, un lieu d'humiliation. Ils partaient. La Bible dit à cette période, il n'y avait pas l'électricité que nous avons aujourd'hui. C'était la nuit noire. C'était la nuit noire. Les deux étaient en train de converser. De quoi parlait-il? Il parlait de la mort du maître, alors que quelque chose s'était déjà passé, il n'était plus dans la tombe. Mais eux, ils parlaient de lui. Alors la Bible dit, il vint et il commença à converser avec eux. Il leur posa la question de savoir de quoi est-ce que vous parlez. Et il dit quoi? Tu es le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé à Jérusalem. Il y avait un prophète de Dieu. Il était le prophète de la prophétie de Ésaïe. Il était puissant en parole, puissant en action. Nous avions pensé que le salut allait venir de lui. Mais ça fait 3 jours qu'on l'a mis à mort. Nous sommes témoins de ces choses. La Bible dit, il a commencé à leur expliquer les Écritures. Il a commencé à leur raconter tout ce qui est écrit de lui. Dans les prophètes, dans les psaumes et dans les livres de rois, sinon dans la Bible. Il a commencé à leur expliquer. Mais ce jour-là, il ne leur a pas donné de le reconnaître. Ils ne l'ont pas reconnu. Je dis à quelqu'un, Jésus va venir te visiter demain. Tu ne le reconnaîtras pas, mais il viendra. Tu ne le reconnaîtras pas, mais il viendra. Jésus viendra te visiter. Jésus viendra te visiter. Après toi, tu vas recevoir une visite. Sur toi je peux compter. Oh Jésus, oh Jésus. Seigneur tu as dit, Seigneur tu as dit, Seigneur tu as dit. Je me souviendrai toujours que tu as dit un jour que le sommet est encore là. Oh, Seigneur tu
Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit.